Chers amis Nemo, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne encore plus que d'habitude. Pourquoi? Parce que j'ai un fauteuil de lecture. Plus sérieusement, j'ai reçu un livre de la part des éditions Cadaline, qui est une jeune maison d'édition suisse qui a, je pense, commencé à être bien active l'année passée. Et du coup, ils cherchaient des partenaires pour le deuxième semestre 2020. Je me suis proposée et j'ai reçu un magnifique ouvrage que je tiens à vous présenter aujourd'hui. Par contre, c'est pas comme d'habitude, j'ai pas le livre dans les mains, donc j'ai pu recevoir mon exemplaire avec cette couverture magnifique. Et j'ai eu très envie de me plonger dedans. Il faut savoir que peut-être une semaine ou deux avant de recevoir ce service presse, j'étais en train de lire le recueil de 6 mini-romans de Fabrice Pitet. Je lisais, je découvrais l'auteur que j'avais rencontré au Salon du Livre de Genève l'année passée. Et puis, les éditions Cadaline ont pris contact avec moi pour m'envoyer ce service presse. Et donc, j'ai enchaîné 2 lectures avec cet auteur. Et je regrette pas du tout parce que le premier recueil, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais j'ai déjà fait la chronique sur mon blog si vous voulez aller voir. Ça s'appelle Les Chroniques écarlates entre chiens et loups. Et là, je vais vous parler des Mémoires d'Exotère, qui est donc un recueil de 5 nouvelles. On part dans un autre registre. Dans le premier recueil, qui n'est pas du tout publié chez les éditions Cadaline, on est plutôt dans le registre de la fantaisie, on est même carrément dans le registre de la fantaisie, des combats épiques, du sang, de la testostérone partout. Bref, j'ai beaucoup aimé, mais on n'est pas du tout dans ce registre-là, dans les Mémoires d'Exotère. Ici, vous allez découvrir 5 nouvelles qui ne se déroulent pas dans le même univers, mais dans plein d'univers différents. Des mondes qui n'existent pas, des mondes qui pourraient exister, et bien beaucoup de réflexions sur le monde d'aujourd'hui, mine de rien, à travers la fiction. C'est ce que j'ai particulièrement apprécié. Il s'agit d'un coup de cœur, en fait. J'ai complètement craqué pour ce recueil. Vous trouverez évidemment, comme d'habitude, la chronique complète sur mon blog, donc je ne veux pas faire une vidéo trop longue. J'aimerais juste vraiment vous introduire ce qui m'a le plus plu à travers la nouvelle que j'ai préférée et qui s'appelle Petite chose. Petite chose, ça parle d'un peuple à la peau noire qui vit dans un désert recouvert de sable noir. Ils ont donc la capacité génétique de se dissimuler complètement dans cet environnement, et parce que en fait il y a un ennemi qui les mange. Cet ennemi commun, voilà, est là, et il faut pouvoir se dissimuler pour lui échapper. Va naître dans ce petit village qu'on va suivre à travers un personnage masculin. La nouvelle en fait commence avec sa femme qui donne naissance à un enfant et qui meurt en couche. Je vous spoil pas du tout, hein, ça se déroule au tout début de la nouvelle, et même l'auteur le résume comme ça. Cet enfant qui va naître, au début on se dit bon bah voilà, ça va être difficile, à pas de maman, et en plus cet enfant naît asexué et complètement blanc. Des oreilles pointues, enfin une grosse catastrophe quoi pour ce peuple qui a mis en place une civilisation, une société équitable mais pas égalitaire, hein. Attention, équitable et égalitaire ne veulent pas tout à fait dire la même chose. Ils sont basés un petit peu sur des croyances qui sont anciennes, des croyances la plupart du temps religieuses, et du coup malheureusement ces croyances vont faire qu'ils vont rejeter cet enfant et ils vont demander au père de l'enfant de tuer cette petite créature. Et va commencer alors un périple justement de ce papa qui va essayer de protéger son enfant de manière parfois inattendue. Il y a tout ce processus philosophique, psychologique que ce père va traverser pour protéger son enfant. Et puis, alors je vais pas vous spoiler la fin, mais il y a un dénouement pour moi qui est vraiment sublime parce qu'il y a tout un lien avec l'écriture absolument génial. Ce recueil de nouvelles ne commence pas par cette nouvelle-là, mais c'est la deuxième, et j'ai été marquée par l'originalité du peuple, comme ça, dans un sable noir, qui puisse se dissimuler dans un sable noir, mais aussi avec toute la culture autour, tout l'environnement qui est mis en place, les monstres qui sont mis en place, qui les attaquent, etc. Donc ça m'a semblé totalement original, inédit, et puis surtout cet enfant qui va être complètement mis de côté parce qu'il est différent. Et en fait, toutes les nouvelles du recueil sont
sur ce thème-là un petit peu, c'est-à-dire comment vivre dans un monde, qu'il soit futuriste ou non, magique ou pas, fantasy, d'aujourd'hui, qui pourrait exister, etc. Comment quand on est différent, quand on n'a pas certains privilèges, un handicap, quand on n'est pas dans une case, comment on arrive en fait à s'en sortir comme ça. Il y a un thème aussi qui revient particulièrement, qui peut sembler bateau comme ça, c'est l'amour. Mais en fait, l'auteur arrive vraiment à amener les choses d'une façon complètement inédite. C'est-à-dire que par exemple, même en termes de questions environnementales, questions que je me pose assez régulièrement, il arrive à s'immiscer en moi dans ce contexte de fiction et à me faire me reposer des questions. Pas que je me suis déjà posé justement, des questions vraiment sous un autre angle, sous une autre philosophie, je sais pas comment dire, mais en fait, Fabrice Pittet me bouscule complètement avec ce recueil de nouvelles. Je vous ai parlé de Petites choses parce que c'est ma préférée de tous les temps et je pense que si c'était un roman, ce serait mon préféré de tous les temps parce que franchement, c'est trop beau. J'ai eu l'impression, avec cette nouvelle, de lire L'Alchimiste de Paulo Coelho, mais en 1000 fois mieux, en 1000 fois mieux, en 1000 fois plus original, en 1000 fois moins religieux, en 1000 fois, je sais pas, si vous avez lu ma chronique de l'alchimiste, qui est aussi sur le blog, je l'ai pas fait en vidéo, j'ai bien aimé ce livre, mais c'était pas non plus folichon, il y a des choses qui m'ont dérangée, alors que c'est un genre de classique, on dit que c'est à la hauteur du Petit Prince, non. Pas pour moi. Et bien, Petite chose, pour moi, est bien au-dessus de tout ça. Elle mériterait d'être entre toutes les mains. Donc si vous voulez acheter ce recueil, achetez-le, ne serait-ce que pour cette nouvelle. Mais j'ai envie de dire, achetez-le aussi pour toutes les autres. Parce qu'on rencontre aussi deux frères, on rencontre une jeune femme très courageuse, un vieillard qui part à la recherche de sa fille, on rencontre un équipage qui part à la recherche de dragons. Oui, vous m'aviez bien entendu, ils partent à la recherche de dragons dans l'espace. C'est complètement what the fuck, mais c'est génial. Et c'est pas si fou que ça en fait, parce que l'auteur amène les choses d'une façon qui les imbrique et qui les rend cohérentes et surtout absolument originales. J'ai vraiment trouvé ça nulle part ailleurs. Alors évidemment, je connais pas tout dans la science-fiction, je connais pas tout dans la fantasy, mais j'ai senti que l'auteur s'inspirait des choses sans pour autant reprendre des choses qui existent déjà. Il cherche dans ce qui existe et il en refait quelque chose de complètement nouveau. Et par cette nouveauté, par cette originalité, j'ai vraiment trouvé beaucoup de raisonnements très actuels en fait dans notre société. Tous les raisonnements que j'ai eus, toutes les larmes que j'ai versées, parce que j'ai versé beaucoup de larmes. Alors oui, j'ai un peu la larme facile, mais là c'était autre chose. C'est-à-dire que dans mon cœur, les questions que je me suis posées, les émotions que j'ai ressenties, eh ben, elles étaient là d'une façon nouvelle. Et en fait, c'est ça la magie de Fabrice Pittet, que j'ai déjà trouvé dans son premier recueil, qui était chez Fantasy Edition. Mais là, c'est encore quelque chose de plus. Il y a vraiment, je sais pas, quelque chose, j'arrive pas à l'expliquer. J'ai l'impression en tout cas d'avoir entendu son message. Et quel message! Vraiment, si je peux vous inviter à vous procurer ce livre, parce que déjà les éditions Cadaline, c'est une jeune maison mais avec a priori un catalogue très ouvert. Mais là alors, je sais pas, il y a du potentiel, mais un truc de fou quoi, vraiment. Donc déjà pour soutenir cette maison d'édition et surtout pour soutenir Fabrice Pittet qui pour moi est un auteur suisse vraiment à découvrir quoi. Il faut sauter sur ses écrits. J'ai envie d'acheter tous ses romans. Et d'ailleurs, c'est pas parce que j'ai reçu celui-ci gratuitement que je ne vais pas acheter son livre papier, parce que ne serait-ce que pour l'avoir dans les mains, voir le travail éditorial qui a été fait dessus, et puis surtout tourner les pages de ces merveilleuses nouvelles, je vais l'acheter. Et je vous invite à faire de même parce que vraiment, ça vaut le détour. Si vous en avez un peu marre de la fantasy, si vous en avez marre de la science-fiction, parce que c'est toujours la même chose, les vaisseaux qui volent dans l'espace et les guerriers avec une grosse hache qui n'ont pas de cœur, là, on n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment un truc de malade. Et donc, Mémoire d'Exotère est déjà disponible dans les librairies en France, en version numérique, et puis il sort dans les librairies suisses le 12 août, raison pour laquelle je publie aujourd'hui cette vidéo, pour vous donner une extrême envie d'aller l'acheter. Et comme ça, quand vous l'aurez lu, on pourra échanger en commentaire sur cette vidéo
ou sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, sur mon blog, peu importe. Mais j'ai très envie d'en parler et de voir si on a tous compris la même chose, parce que pour moi, je trouve que dans ce recueil, le message, il est universel. Tout le monde peut le comprendre, tout le monde peut l'aborder, même les gens qui sont pas très branchés fiction, fantasy ou science-fiction, peu importe. C'est vraiment un message pour moi qui doit être entendu et je vais tout faire pour que ce livre arrive dans le plus de mains possible. Faites la même chose. Sautez sur Mémoire d'Exotère de Fabrice Pittet aux éditions Cadaline. Et j'espère que d'ici là, vous aurez de très bonnes lectures, parce que c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt et surtout à bientôt entre nos lignes. Ciao!